Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers les Congos, bonjour. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur l'amour du pardon. Avant d'écouter ce message, je vous invite, s'il vous plaît, à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous venons à toi ce matin pour écouter ce message. Selon ta bonté, tu nous as envoyés pour que nous puissions recevoir la vie éternelle au travers de ce message et que ton règne vienne sur la terre parmi les hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais que le Seigneur m'a confié un message sur l'amour du pardon. Ce message se trouve dans l'évangile selon Jean au chapitre 8 du verset 1 à 10. Un jour, alors que le Seigneur Jésus-Christ enseignait dans le temple, survinrent les scribes et les pharisiens amenant une femme surprise en flagrant délit d'adultère et dirent à Jésus: Maître, nous avons surpris cette femme en train de commettre l'adultère. Moïse, selon la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Le Seigneur sans broncher s'abaissa et s'est mis à écrire sur le sol. Ils répétèrent la question. Finalement, le Seigneur se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la pierre le premier sur la femme. La Bible déclare qu'accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, commençant par le plus grand jusqu'au plus petit. Resté seul avec la femme, le Seigneur se tourna vers la femme et lui dit: Femme, où sont tes accusateurs? Ne t'ont-ils pas condamné? La femme dit: Non, Seigneur. Jésus lui dit: Moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Cela a été un tollé en Israël. Comment cet homme qui s'est dit venir de Dieu ose-t-il s'opposer à Moïse, considéré comme étant le plus grand prophète? Le Seigneur avait-il eu tort de laisser repartir la femme? Je ne crois pas du tout. Car le Seigneur Jésus-Christ, venant dans ce monde, il a dit aux hommes, il a enseigné aux hommes: comment peux-tu ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère quand tu ne peux pas ôter toi-même la poutre qui est dans ton propre œil? Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton semblable. Le Seigneur a prêché aux gens de pouvoir s'examiner, se condamner d'abord au préalable avant de condamner les autres, de se juger soi-même avant de juger les autres. C'est pourquoi il a enseigné, il a dit: on vous jugera du jugement dont vous jugerez les autres, on vous mesurera de la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres, et vous aussi, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Pourquoi le Seigneur a enseigné cela? Parce qu'il est arrivé dans ce monde avec un message sur le pardon. Pour que les hommes vivent en paix, ils devraient ou ils doivent se pardonner. Ne point se considérer comme des juges, mais se considérer comme étant des pécheurs. Car la Bible nous enseigne: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont des pécheurs. Seul Dieu est juste. Et seul Dieu a la perfection. Il est parfait. Et Dieu a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il n'appartient pas aux hommes de se juger et de se condamner. C'est Dieu qui est le seul juge. C'est pourquoi le Seigneur, étant venu dans ce monde, est venu avec le message de la réconciliation au nom de l'amour. Et par l'amour qui débouche sur le pardon, les hommes en se pardonnant pour vivre en paix sur la terre. Car sans le pardon, les plaies ne pourront jamais être guéries. Les douleurs que nous avons obtenues au fond de nos cœurs
par les offenses que nous avons reçues des autres, ne pourront jamais être guéris. Mais par le pardon, nos plaies qui sont dans le cœur seront guéries. Parce que dans la prière de notre Père, dans Matthieu chapitre 6, au verset 12, là il est écrit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à quiconque nous a offensés. Jésus a enseigné à ses disciples que si vous voulez que votre Père qui est au ciel vous pardonne vos offenses, vous aussi vous devez pardonner aux hommes leurs offenses. Bien entendu, lorsque nous sommes offensés, nous sentons mal dans le cœur. Nous avons la douleur au cœur. Et pour que nous puissions récupérer la paix, retrouver la paix, nous devons apprendre à pardonner. Parce que dans le mot pardon, Dieu a mis une puissance libératrice, aussi bien du côté de celui qui demande pardon et du côté de celui qui accorde le pardon. Lorsque nous parcourons l'histoire de l'humanité, nous apprenons que des peuples qui avaient commis des forfaits et qui ont été condamnés à des peines capitales ont vu leur peine soit atténuée ou bannie totalement parce qu'ils avaient demandé pardon, s'étaient inclinés pour reconnaître leur faute et demander pardon. Et du côté des bourreaux aussi, leurs bourreaux ont été obligés de s'abstenir d'exécuter le jugement parce que leur cœur était inondé de miséricorde et de pitié. Pourquoi cela? Parce que dans le mot pardon, comme j'ai bien dit, Dieu a mis une puissance libératrice pour pouvoir permettre aux hommes de se retrouver, de se rencontrer et de vivre ensemble en se pardonnant mutuellement. C'est pour cela les disciples posant la question au Maître Jésus, Seigneur, dis-nous, combien de fois pardonnerai-je à mon semblable quand il aura péché contre moi, ou quand il m'aura outragé ou offensé? Jésus répondra, ce sont 17 fois, fois 7. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, ne vous lassez jamais de pardonner à vos semblables. Et tant qu'il y aura des hommes sur la terre, il y aura des fautes, il y aura des erreurs. Mais pour que les hommes vivent en paix, ils doivent se pardonner mutuellement. Le pardon, ce message de paix que le Seigneur a apporté sur la terre parmi les hommes. Souvenez-vous, le Seigneur lui-même, alors que il a enseigné à ses disciples à se pardonner, il leur a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera jamais non plus vos offenses. Mais si vous pardonnez aux hommes de tout votre cœur, votre Père céleste lui aussi vous pardonnera. Bien-aimés du Seigneur, rappelez-vous des gens qui ont vécu avant nous sur cette terre, comme Joseph, vendu par ses propres frères. Il est descendu, enchaîné comme esclave. Mais quelques années plus tard, retrouvant ses frères sur son chemin, il n'a point cherché à se venger. Il leur a accordé le pardon. Et ils se sont retrouvés, ont vécu en paix, et Dieu les avait tous bénis et les a réunis. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin par ce message sur le pardon? Parce que le pardon, c'est l'un des fruits de l'amour. Par le pardon, les hommes se sont retrouvés, ont bâti des œuvres colossales, ont entrepris des longs trajets de voyage, ont surpassé leurs divergences et se sont retrouvés dans la paix, ont bâti des grandes nations. Pourquoi? Parce que ils ont appris à se pardonner.
Si nous voulons vivre en paix, si nous voulons que Dieu soit avec nous, le Dieu que nous professons tous dans notre bouche, il est le Dieu qui agit dans les pardons. Le pardon qui est l'un des fruits de l'amour. Lorsque nous acceptons nos fautes et que nous demandons pardon, Dieu aussi va agir dans les camps du bourreau pour que le bourreau, lui aussi, ait de la miséricorde, ait de la compassion. Parce que c'est le Seigneur, lui seul, qui est le juge suprême, qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais aux hommes, le pardon, mais à moi la vengeance, à moi la rétribution. L'apôtre Paul a enseigné aux Romains, il leur a dit, au mal, ne rendez pas le mal, mais plutôt surmonter le mal par le bien. Si nous voulons vraiment vaincre le mal, nous devons vaincre le mal en faisant le bien et non pas en nous vengeant. Parce que la Bible nous enseigne que sur cette terre, il y a la loi de la semence et de la moisson. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera sans nul doute. Si nous semons la colère, nous moissonnerons aussi la colère. Si nous semons la haine, nous moissonnerons aussi la haine. Tandis que si nous semons l'amour, nous moissonnerons l'amour. Et si nous semons le pardon, nous moissonnerons aussi les pardons, la joie et la paix. C'est pour cela les gens du monde disent, celui qui sème les vents récolte la tempête. Nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres pour que nous privilégions l'unité d'esprit, l'unité dans nos familles, l'unité dans nos entreprises, l'unité dans nos nations et l'unité dans tout ce que nous allons entreprendre par l'unité acquise au nom du pardon. Les hommes vivront en paix et Dieu sera avec nous. C'est pour cela, sous la croix, le Seigneur, avant de rendre l'âme, alors qu'il avait été humilié, cloué sous la croix, lui, innocent, il a été mis au rang de malfaiteur, outragé. Qu'est-ce qu'il a dit avant de rendre l'âme? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si nous disons que les hommes ne savent pas ce qu'ils font, et que nous considérons cela comme étant une ignorance qui nous a conduits à nous offenser, Dieu sera avec nous, parce que nous serons grands aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a pris un petit enfant, l'a placé devant ses disciples, et il leur a dit, c'est lui qui sera comme ce petit enfant. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il sera grand dans le royaume de Dieu. Car un petit enfant n'a pas la haine dans son cœur. Même s'il est flagellé, quelques heures ou quelques minutes après, il revient toujours auprès de ses parents. Parce qu'il est petit enfant. Nous devons tous ressembler au petit enfant. Bannir la haine, bannir l'esprit de vengeance, mais plutôt planter le pardon dans nos cœurs, au nom de l'amour, au nom de la miséricorde. Dieu étant miséricordieux, il nous pardonne nos péchés eu égard à sa miséricorde. C'est pourquoi il est écrit qu'il prend plaisir beaucoup plus à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice et aux holocaustes. Bien-aimés du Seigneur, je vous invite donc ce matin à ce que chacun de nous fasse une introspection dans sa vie, se juge, se condamne, demande pardon, et que nous pardonnions même à ceux qui nous ont offensés, pour que le Seigneur soit avec nous, pour que nous menions une vie paisible, une vie remplie de gloire de Dieu, et une vie de bénédiction, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Merci.